Bonjour, alors cette semaine, on a vu les marchés dévisser d'en moyenne -7 à -8% en Europe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, jeudi prochain, le jeudi 23 juin, il y a le Brexit, on aura le verdict sur le Brexit. Donc là, forcément, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés et je vais vous donner mes stratégies pour justement absorber cette mauvaise volatilité sans se faire exécuter sur ses stops, sur ses positions. Mais avant tout ça, je tiens à vous informer que j'ai décidé de remettre en accès libre et public 1 heure et demie de formation que je vous offre de manière complètement gratuite sur la gestion en tant que bon père de famille. Donc ces 3 vidéos, je vous les avais diffusées il y a un peu plus de 3 mois. Là, j'ai décidé de vous les remettre en accès libre, donc le lien est en dessous de cette vidéo si vous êtes sur le blog ou YouTube, ou juste au-dessus si vous êtes sur Facebook. Profitez-en, vous allez apprendre notamment comment gérer un portefeuille en bon père de famille avec, vous allez voir, des performances moyennes annuelles supérieures à 10% et un drawdown, donc un mouvement adverse qui ne dépasse jamais les 7%, ce qui est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel. Et ensuite, je vais vous expliquer les erreurs communes que commettent tous les boursicoteurs et tous les bons pères de famille quand ils veulent commencer à investir en bourse. Donc, je vais vous révéler plein de choses en fait, donc vraiment profitez-en pendant que ces vidéos, je les ai remises sur la scène publique et donc l'accès est juste en dessous. Alors avant de vous révéler ma petite astuce, enfin même ma grande astuce pour pouvoir encaisser la mauvaise volatilité du marché quand on est dans un marché en range, je vais faire un petit tour justement des indices pour voir ce qui s'est passé cette semaine, à voir est-ce qu'on est dans une correction ou pas, est-ce qu'on est dans une inversion ou pas. Donc la semaine dernière, regardez, alors ça c'est le SP500, donc indice américain. Je vous avais tracé toutes ces flèches en vous disant tout simplement qu'on arrivait dans une zone de surchauffe, du large range là sur un an, et que à court terme on était dans un petit range et qu'on était là aussi sur une zone haute. Donc probablement, on se dirige vers le bas de ce premier range et après on verra ce qui se passe. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, les tensions, elles sont sur le marché européen avec le Brexit qui va arriver la semaine prochaine. Donc là, ce scénario, il va davantage être drivé par ce qui va se passer en Europe. Donc là, on est toujours dans un scénario de range sur on est sur un scénario de range sur quelques mois, sur un haut de range sur plusieurs trimestres. Donc là, pour le moment, tout est baissier, sauf si effectivement on venait à casser les plus hauts, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Le Nasdaq est dans le même genre de situation. Vous voyez qu'on a la borne haut du range qui est une oblique baissière. On est dans la zone. À plus court terme, on est dans un petit range. On se dirige vers le bas du range, puisque là, hop, on est venu faire le point dur. Donc la semaine dernière, je vous ai expliqué que on achète toujours le support et on vend toujours la résistance, ce qui était le cas ici sur deux horizons de temps différents, à court terme et à long terme. Donc là aussi, on va certainement venir chercher le support et après, sur le support, on sera haussier, sauf si on le casse à la baisse. Maintenant sur l'Europe, c'est là où il s'est passé des choses un petit peu plus, on va dire, volatile. Alors, on va passer sur le DAX, on va regarder ça en unité de temps en journalier. Donc, je vais agrandir comme ça, ce sera peut-être plus propre. Comme ça, on va bien voir ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'entre le plus haut ici et le plus bas ici, on a une correction de -8%. Là, on a cette petite trendline qui a été cassée pendant la semaine et on arrive sur le bas de ce gros range. Donc là, on a eu une réaction positive de la part des acheteurs. Donc là, concrètement, ce qui va se passer ici, c'est que la semaine prochaine, en fonction de comment les opérateurs vont accueillir la nouvelle du Brexit, soit ça va rebondir fortement et on va aller chercher donc le haut du range ici, soit ça va pas du tout être le cas et auquel cas on va casser ce support qui est très important ici autour des 9450 points et auquel cas on va se diriger sur les deux supports ici que j'ai entourés en vert. Sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on est dans le même genre de situation. On a une baisse de -8% entre le haut du range et là le bas du range. Donc on est toujours dans une situation de range. Les investisseurs sont venus donc couvrir leur position ici dans l'attente de la nouvelle la semaine prochaine. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un marché qui est très volatile avec en l'espace de 3 à 4 séances une baisse qui a pratiquement atteint je vais vous dire ça, en l'espace de 4 séances, on a fait
hop, on a fait moins 7%. Donc vraiment des conditions très très volatiles à l'approche du Brexit. Donc là encore une fois, d'un point de vue purement technique, on est sur le support. Donc là on anticipe en priorité un rebond de marché vers le haut du range, sauf si on le casse par le bas. Et ça va être, je pense qu'on aura notre direction cette semaine avec encore une fois le Brexit. Maintenant, je reviens sur l'indice des mid et small caps CAC 40. Enfin, c'est pas CAC 40 d'ailleurs, c'est le CAC mid et small caps. Donc là, vous voyez qu'on a cassé cette semaine le support ici. Donc on considère ça comme un double top. Voilà. L'objectif du double top, c'est tout simplement on reporte l'amplitude qui a été réalisée entre le pivot et le plus haut du double top. Donc pour ceux qui ne savent pas, un double top, c'est un double sommet. Donc vous voyez, on est venu, hop, dessiner un premier sommet, un deuxième sommet, et hop, on a cassé. Donc là, on a une inversion de la tendance à court terme. Donc là, vous voyez qu'on est dans un large range baissier. Je rappelle, je vais passer, regardez, je passe à gauche là en unité de temps hebdo. On reste dans un marché haussier à long terme et à moyen terme, on est dans un gros range bien volatile. Donc là, vous voyez que à gauche en hebdo, on a cassé le petit support là avec un double creux. Donc la direction, c'est les deux supports. Là, on a deux supports ici, un ici, un ici. Donc on va voir ce qui se passe là au cours de ces prochaines semaines. En tout cas, là, on arrive sur un premier support intermédiaire. On arrive sur l'objectif du double creux. Donc là aussi, tout ça va être drivé la semaine prochaine par notre histoire de Brexit. Et pour terminer ce point marché, on va faire un petit tour sur l'euro-dollar et ensuite sur l'or. Alors l'euro-dollar, je vais vous le présenter en hebdomadaire. Hop là, comme ça. Vous voyez qu'on est toujours dans une situation de range là depuis 2 ans, qu'au sein de ce range, on a un petit canal haussier. Que là, on est venu dessiner un point d'inflexion. On est en train de faire un double creux ici sur le bas du canal haussier. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a notre zone de pivot. Que là, si on casse à la hausse ce pivot, il y a de fortes chances pour qu'on vienne casser tout simplement le range, la borne haute du range. Et auquel cas, ça nous relancerait dans une séquence de hausse. Auquel cas, là, on aurait... Voilà, on aurait ce support, cette résistance en objectif. Donc encore une fois, il y a de fortes chances pour que ce scénario-là, il parte avec un gros catalyseur de marché. Et ce gros catalyseur, c'est potentiellement, encore une fois, notre histoire de Brexit. Alors, en journalier, on voit bien ici le double creux en bas du canal. Donc... voilà, pour que ce soit validé, il faut qu'on casse cette zone de résistance pour qu'on reparte sur un scénario beaucoup plus haussier, on va dire à moyen terme pour la fin de l'année 2016-2017. Encore une fois, le Brexit, je pense qu'il va nous faire soit casser à la hausse, soit casser à la baisse, parce qu'il va y avoir une bonne impulsion de volatilité sur les marchés. Maintenant, parlons de l'or. Alors, l'or, hop, je vais vous le montrer en dollars. Donc là, on a le graphique journalier, on est en train de casser par le haut. En hebdomadaire, regardez... on est sorti de notre biseau descendant. Là, on a notre première consolidation. On est en train de casser la première consolidation. Et je vous rappelle que l'objectif là de retournement de cette tendance, il est autour des 1500 $. Sur l'or coté en euros, maintenant, on a une tentative ici de cassure cette semaine du pivot à long terme. Ici, vous voyez qu'on a un double creux assez gigantesque sur l'année 2013, 2014, 2015 et 2016. On verra là comment ça se passe. Si on a des tensions sur les marchés avec un retour de la volatilité et... voilà, l'or, ça va être quelque chose qui va mécaniquement s'apprécier, puisque ça s'apprécie toujours en période de crise. Donc là, pour le coup, l'or, l'objectif, ce sera tout simplement les plus hauts historiques là, de ces dernières années, autour de 130 € l'once. Et enfin, tiens, hop, on va parler un petit peu du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il a explosé là, courant juin. Il est en train de littéralement exploser à la hausse. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une crypto devise. Donc là, on avait un beau setup de trading en hebdomadaire avec une accélération qui a lieu actuellement. Pour rappel, le Bitcoin, je vous l'avais présenté juste avant le breakout en vous expliquant qu'il fallait le surveiller ici puisqu'on avait vraiment quelque chose de très très propre. Et là, depuis, on a eu hop, tac, le pullback et ensuite l'accélération. Voilà. Alors maintenant, la question est de savoir
Comment ne plus perdre d'argent quand les bourses chutent ou en tout cas quand les bourses sont très chahutées, c'est-à-dire quand on a un retour de la volatilité, qu'on n'est pas forcément dans un marché en tendance mais en range, hein, comme vous le voyez là sur le SP500, on voit clairement ce gros range avec voilà, des séquences de hausse là de plusieurs mois et des séquences de baisse de plusieurs semaines, les baisses étant toujours plus violentes et plus rapides que les hausses. On a plus de temps exposé à la hausse que de temps exposé à la baisse. Cependant, quand on a plein de positions qui s'accumulent dans le portefeuille et qu'on a un retournement de tendance, eh ben c'est rapide, c'est violent et ça fait très mal. Alors quand on est dans des conditions comme ça de range avec de la forte volatilité, je vais vous recommander une chose, c'est de trader des patterns en hebdomadaire plutôt qu'en daily. Pourquoi est-ce que je vous recommande ça ? Tout simplement parce que quand vous allez entrer sur un trade en hebdomadaire, votre niveau d'entrée par rapport à votre niveau de stop, la distance sera très très loin en termes de pourcentage. Alors que la même pattern, sur la même action, mais sur l'unité de temps en dessous, donc en daily, tout simplement entre votre niveau d'entrée et votre niveau de stop, vous aurez beaucoup moins de distance. Du coup, quand les marchés vont commencer à lancer de la volatilité ou à vouloir se retourner ou en tout cas à devenir très nerveux, vous allez avoir les 3/4 de vos positions qui vont se clôturer sur vous allez couper sans arrêt vos trades, vous allez vous retrouver avec des stops qui sautent et pareil sur les tendances qui commencent à se développer, comme vous êtes beaucoup plus tight, hein, vous êtes plus serré à suivre une tendance sur un graphique journalier plutôt qu'à suivre une tendance sur un graphique en hebdomadaire. Du coup, ça va vous faire sortir de manière beaucoup plus précoce si vous tradez des patterns en daily. Donc là, le simple fait de trader des patterns en hebdomadaire, donc simplement vous avez vos plans de trade qui sont en daily, hein, si vous avez suivi mes formations, vous les transposez en hebdomadaire et ça va vous permettre d'encaisser toute la mauvaise volatilité du marché. Vous n'allez pas avoir vos stops qui vont sauter dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'ils seront beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir surfer des tendances qui seront beaucoup plus larges et toujours ça avec l'idée d'un money management qui est ultra serré. Un money management de marché en range, c'est un money management dans le bas de sa fourchette. À partir du moment où on repart dans un marché haussier, là vous pouvez soit vous remettre à trader en daily de manière beaucoup plus classique, soit rester sur du trading en hebdo si vous trouvez ça beaucoup plus agréable. C'est vrai que le trading hebdo, c'est quand même quelque chose où on a moins besoin de se focaliser sur les petites variations des cours de bourse vraiment à la séance près. Ça nous laisse beaucoup plus de marge pour faire des erreurs, pour entrer un peu tard. Si on devait sortir à un moment et qu'on est mal sorti, ça nous laisse aussi la possibilité d'avoir une petite marge de quelques jours sans qu'on voit toutes nos plus-values fondre en l'espace d'une séance ou deux, parce que sur du daily, une séance de baisse, ça va représenter beaucoup de R, alors que sur de l'hebdo, une séance de bourse, ça va pas représenter beaucoup de R, hein. Bien sûr, je parle en dehors des hyper climax run où les retours de bâton sont aussi forts que les envolées des prix. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui est vraiment très... c'est simple en fait, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous voyez que là, depuis pratiquement un an, je vous présente des patterns en hebdomadaire sur mes vidéos hebdo. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison, c'est que tout simplement c'est beaucoup plus cool, ça nous permet d'absorber la mauvaise volatilité, de moins se faire stopper, etc. etc. Alors j'ai une grande annonce à vous faire, c'est qu'à partir de certainement septembre-octobre de cette année, je vais ouvrir une école avec un suivi hebdomadaire en live avec les élèves et je mettrai notamment en premier plan une grande approche hebdomadaire. Ce sera un programme qui va se poursuivre sur une année complète, donc ce sera un cursus complet avec 6 mois d'apprentissage pur où là vraiment on sera en mode webconférence privée, vous pourrez me poser vos questions, je pourrai corriger vos trades en direct, en live. Il y aura un groupe privé de traders et ensuite il y aura 6 autres mois de l'année où là vous passerez sur du live, sur du trading réel et moi je serai là pour vous épauler, vous accompagner de manière à ce que au bout d'une année vous soyez complètement autonome, que vous soyez rentable. Il n'y a absolument aucune raison pour que vous ne soyez pas rentable au bout d'un an. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en mode day trading, scalping, etc. Les biais psychologiques sont beaucoup moins difficiles à corriger que dans ces activités de haut niveau, hein. Le day trading, le scalping, c'est
vraiment du très très haut niveau. Il y a beaucoup de travail à faire sur soi, ce qui n'est pas du tout le cas sur du swing trading, notamment en hebdomadaire. C'est quelque chose d'extrêmement accessible. Donc voilà, ça c'est la grande nouvelle. Je suis en train de travailler sur ce programme depuis maintenant 3 mois. Je travaille tous les jours pour vraiment vous apporter quelque chose qui s'est jamais vu ni dans le domaine francophone ni anglophone. Ça va être quelque chose d'assez énorme. Donc voilà, ça c'est pour la bonne nouvelle. Je pense que je serai capable de lancer donc cette école, ce gros cursus à partir du mois de septembre-octobre. Alors pour en revenir au portefeuille bon père de famille, je vous rappelle, il y a 3 vidéos, allez les regarder, vous allez apprendre beaucoup de choses. Là, je vous donne la mise à jour de la version timing du portefeuille, c'est-à-dire celle du magicien aux mains d'or. Donc vous voyez, c'est la courbe bleue ici. En bleu, vous avez tout simplement la stratégie du magicien aux mains d'or. En jaune, vous avez la performance du SP500 depuis 1989 avec les dividendes réinvestis. Et là, vous voyez qu'en fait, on a exactement le même genre de performance, sauf que, regardez, la courbe bleue, elle est tout simplement linéaire. Elle monte comme ça, elle ne prend pas les cracks boursiers, elle arrive à s'adapter très facilement aux différents cycles économiques. On est toujours sur un drawdown max de moins 6,5%. On a une performance moyenne de 9,8% par an. Et ça a été actualisé donc au 1er mai, sachant que là, on a les actifs qui sont dans le portefeuille qui sont en train de booster en ce moment. Donc, j'actualiserai ce portefeuille, cette performance à la fin du mois et on aura, je pense, une très belle surprise. Donc là, vous voyez, alors si je fais un petit zoom, hop là, on évolue dans une situation en palier, regardez sur le portefeuille bleu, on est sur un palier depuis quelques trimestres, c'est normal parce qu'on a eu très peu d'actifs en tendance, ça arrive de temps en temps quand on a des gros changements de cycle macroéconomique, les actifs mettent du temps avant de se remettre en place, avant que soit les indices boursiers se remettent dans un nouveau trend haussier, ou soit que ce soit l'or, ou soit ce soit un autre actif. Il faut un certain temps et ce temps, ça peut se faire en quelques semaines comme en plusieurs trimestres. Actuellement, on est dans une séquence de plusieurs trimestres comme on a eu plusieurs fois dans l'histoire du portefeuille. On a eu ça en 99, on a eu ça pendant la crise économique de 2008. Voilà, pendant plusieurs mois, trimestres, c'est resté stagnant. Ici en 95 aussi. Le gros avantage de ce portefeuille, c'est que tout simplement, quand on est dans ce genre de réajustement de grandes tendances macroéconomiques, lui, il arrive à stabiliser, il perd pas d'argent. Alors que tous les autres actifs, ils partent dans tous les sens et voilà, ils perdent beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est pour la mise à jour de la version avancée du portefeuille bon père de famille. Je vous rappelle que vous pouvez accéder au modèle basique du portefeuille bon père de famille de manière complètement gratuite. Je vous explique tout, comment le construire, comment le gérer année après année, d'où il vient, quels sont ses principes, est-ce que ça marche pendant des taux d'intérêt en hausse et très élevés, est-ce que ça marche pendant des taux d'intérêt très bas et en baisse comme l'est notre économie actuellement. Enfin, je vous explique tout ça dans les vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout, vous allez apprendre à ne plus faire les 4 grosses erreurs que font tous les bons pères de famille quand ils veulent investir en bourse. Et ça, c'est vraiment très important d'arrêter de faire ce genre de bêtises. Je vous donne rendez-vous juste derrière pour ces 3 vidéos et sinon, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés.